Quels sont pour vous les 3 adjectifs qui décrivent le mieux les vins d'Alsace? Alors fraîcheur, parce que je trouve que effectivement c'est l'une des grandes caractéristiques de ces vins, c'est d'avoir cette belle fraîcheur, toujours cette acidité qui soutient les vins. Je dirais buvabilité, et c'est un néologisme un petit peu barbare, mais qui est très important, et que dans beaucoup de ces vins, y compris les entrées de gamme, il ne faut pas négliger les Sylvaner, les Edel, etc. Ce sont des vins qui ont une belle buvabilité. Et je dirais ensuite naturel, parce que ce sont des vins qui trichent très peu. Il n'y a pas d'artifice, ni de vinification, ni d'élevage, ni de boisé, etc. Et ce sont donc des vins qui sont très naturels. Avez-vous un souvenir de votre première rencontre avec les vins d'Alsace? Ah oui, ça remonte. Et j'étais tout petit, je crois que je devais avoir une dizaine d'années. Avec mes parents, on était venus en vacances en Alsace. Et forcément, comme mon père était un grand amateur de vin, on s'est arrêté dans les caves. Et on avait un vigneron qui, à l'époque, je me souviens plus de son nom, mais enfin, qui était quelqu'un d'assez truculent. Et j'avais beau avoir 10 ans, j'ai quand même eu droit à déguster un petit peu. Ouais. Alors, qu'est-ce qui distingue selon vous les Riesling d'Alsace de ceux du reste du monde? Je pense leur équilibre qui est sans doute très particulier, hein, avec cette faculté en même temps de préserver beaucoup d'acidité, beaucoup de tension, et en même temps d'avoir ce gras et ce charnu. Moi je défends les vins d'équilibre sec beaucoup, et je pense que quand ils sont vinifiés comme ça, avec cette minéralité, cette tension, cette précision en bouche, ils ont cette signature très particulière. Et est-ce que vous avez 3 lieux du vignoble, que ce soit terroir, village, que vous appréciez particulièrement? Alors, je pense que le Rangen est particulièrement spectaculaire. Quand on est en haut du Rangen, on voit ces vignes à flanc de coteau très spectaculaires. Le village de Kaisersberg, qui est un des grands symboles de l'Alsace et que j'adore aller m'y balader, se perdre dans ces petites rues. On est tout de suite transporté dans un autre monde. Et alors un troisième... on pourrait parler d'un restaurant, d'une Weinstube par exemple, où on se retrouve là aussi, parce que le vin d'Alsace, c'est aussi la gastronomie alsacienne, et que mélanger les deux, ça reste un moment magique. Donc un beau moment dans une Weinstube avec des bons vins d'Alsace, c'est quand même fantastique. Le vin d'Alsace que vous avez systématiquement dans votre cave personnelle? Des Riesling secs, et j'ai des Riesling, des Schlossberg de Schemann que je trouve fantastiques. Les cuvées Frédéric Emile du domaine Trimbach sont pour moi des grandes références et depuis très longtemps. Les vins de chez Boxler, pareil, les Sommerberg dans les expressions les plus tendues, voilà, j'aime ça. Alors, votre dernier coup de cœur en Alsace? Mon dernier coup de cœur en Alsace, eh bien, tout à l'heure, là, quand j'ai dégusté les vins qu'on avait préparés pour la masterclass, un domaine comme le domaine Madère, qui est un jeune domaine avec la nouvelle génération. Il en manque peut-être un petit peu d'ailleurs de cette nouvelle génération qui impulse des choses un peu différentes en Alsace. J'ai trouvé que son Riesling était remarquable.